Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente et arrogante à ce qui paraît. Voilà, bonjour mes abonnés, bonjour mes membres. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le savez, ça fait des mois que je suis sur mes créations et donc j'avais évité les informations. Et hier soir, quand je dis hier soir, en pleine nuit, hein, évidemment, puisque tout le monde sait que je suis un oiseau de nuit, je travaille de 1 h à 6 h du matin, 7 h du matin pour faire mon grimoire, mes cartes, etc. Mon grimoire étant enfin fini. Je suis en train d'essayer de l'imprimer sur mes papiers vieillis. Je vous dis pas que c'est compliqué avec une imprimante. Donc voilà, on va s'adresser donc à Bayrou. Bayrou, je vais vous laisser lire maintenant ce qu'il a écrit, enfin ce qu'il a dit. J'ai envie de dire plein de gros mots. Et je dois me retenir. Donc je me retiens. On devinera ce que j'en pense. Je pense que les gens qui ne sont pas au courant, puisque j'ai évité les informations pendant des semaines et des semaines et des semaines, je ne lisais plus rien. Je ne suis au courant de rien. Je me suis tapé toutes les informations cette nuit, mais là, on va commencer déjà par Bayrou pour que cette vidéo ne concerne que l'espèce de fromage tout mou comme Hollande. Hein, Hollande qui se présente en 2027 ou en 2026 ou peut-être en 2025. Si, comme je le pense, depuis quelque temps, il y aura des élections présidentielles anticipées, puisque Macron a des casseroles sur le dos qui va finir par payer, comme on dit, le poids du passé. Merci beaucoup à ceux qui font partie d'ailleurs de mon groupe Facebook La Comtesse de l'Avenir, où il y a des gens qui, gentiment, m'ont mis leur tirage de cartes que je traduis. Donc vous avez ça dans La Comtesse de l'Avenir et dans les éléments à la une, où j'ai mis la rubrique où tout le monde tire les cartes avec ses cartes à elle. En général, ce sont des femmes. Donc on attend que des hommes nous tirent les cartes aussi. Et je vous traduis vos interprétations de cartes. Donc oui, il a un lourd poids du passé, monsieur. Bon, Bayrou nous demande de travailler plus pour gagner moins, puisque votre argent va servir pour payer la dette, pour payer l'Ukraine, la Palestine, tous les... comment pourrais-je dire, la misère du monde, mais surtout pas la misère de la France. Je vous laisse lire ce qu'il a dit à voix haute et je vous laisse commenter ce que vous en pensez, à vous les travailleurs, à vous les retraités qui continuent à travailler. Parce que Bayrou, si t'es pas au courant, la retraite est tellement misérable que des retraités continuent à bosser. J'en ai un à la maison et ça me gonfle de voir un homme de 71 ans bosser. Voilà, parce que la retraite est misérable. Donc je vous laisse lire, je vais me calmer. Voilà, je vous laisse lire. Alors voilà ce qu'il a dit, 3300 milliards d'euros. C'est comme si chaque Français devait à sa banque près de 50 000 euros, assure François Bayrou au sujet de la dette française. Qui a fait cette dette? Est-ce que ce sont les Français eux-mêmes ou le gouvernement qui ne sait pas gérer l'argent? Ensuite, voilà ce qu'il a dit, pour rembourser les dettes que ce gouvernement a fait, alors que monsieur se prend 25 000 balles ou 30 000 balles par mois, sûrement pas pour travailler 100 heures par semaine. Je pense que le gars, il doit travailler 10 heures par semaine. Moi, je suis à 100 heures par semaine, François Bayrou, et je ne gagne absolument pas le SMIC avec mes 100 heures par semaine. Alors, Bayrou a dit « Nous ne travaillons pas assez ». François Bayrou appelle à une prise de conscience de nos concitoyens, de nos concitoyens. En 2 mots. Vous devez faire des efforts, vous les Français, travailler plus, mais pas pour avoir plus de revenus. C'est pour, regardez, rembourser votre dette que vous n'avez pas créée. Vous ne l'avez pas créée, votre dette, vous devez 50 000 balles, tous. Vous devez travailler plus pour gagner moins, parce que ces gens donnent de l'argent à d'autres pays. C'est pour aider à rembourser ce qu'ils ont donné à l'Ukraine pendant des années et ce qu'ils donnent maintenant à la Palestine. Alors oui, je suis pour les aides lorsqu'on le peut. Lorsqu'on ne le peut pas, on ne peut pas aider son voisin.
Quand on est au RSA, on ne peut pas faire un chèque de 1000 balles à son voisin. Bon, donc ça, c'est pour le tout mou qui travaille sûrement pas 100 heures par semaine, c'est sûr et certain. Moi, j'aimerais bien savoir qu'ils nous disent combien d'heures il travaille par semaine. Alors, pas qu'ils nous disent, qu'ils nous le prouvent. J'aimerais bien savoir son travail à lui exactement. Il a qu'à baisser de 5000 balles ou 10 000 balles son revenu parce que si les 577 parlementaires baissaient juste de 1000 € chacun leur revenu, ça ferait 577 000 balles par mois qu'on pourrait donner à d'autres personnes. Et ils ont qu'à donner de leur revenu pour le donner à l'Ukraine et à la Palestine et à je ne sais qui encore. Ils ont envie de le donner, votre argent. C'est l'argent des cons citoyens qui est donné au monde. Pour finir, quelque chose qui n'a strictement rien à voir. On va remettre les choses à leur place. Regardez-moi ça. Alors, je ne peux pas dire de gros mots, mais vous imaginez ce que j'ai envie de dire. Quand vous avez des patients qui refusent de se faire vax, qui ensuite sont hospitalisés aux frais de la collectivité, alors non monsieur, le gars qui travaille, donc le soignant qui travaille, en général, alors quand vous avez des patients qui refusent de se faire vax, qui ensuite sont hospitalisés aux frais de la collectivité, ce ne serait pas illogique de les faire payer. Alors Patrick Martin, les gens payent la sécurité sociale. Tout le monde paye la sécurité sociale. Absolument pas besoin que les gens qui payent la sécu aient encore besoin de payer en plus leurs frais de santé. À quoi sert la sécurité sociale, Patrick Martin? À part à donner aux autres qui ne foutent rien et qui ne travaillent pas 100 heures par semaine pour se démerder, à quoi ça sert de payer la sécurité sociale si quand on la paye pour nous de base, c'est pour qu'on nous dise, comme tu t'es pas fait vax, eh bien il faut que tu payes en plus. Non, parce qu'on est maître de notre corps. J'en ai marre, ça faisait des semaines que j'avais pas lu les infos. Si c'est pour lire ce genre de conneries, les infos ne me manquent pas. Que pensez-vous que vous qui payez la sécurité sociale, vous devez payer en plus parce que on vous demande, puisque vous n'êtes pas vax. Alors je sais pas vax contre quoi, hein, parce que c'est pas écrit, mais je pense qu'on va deviner. Hein, budget 2026, les retraités dans le viseur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez bossé toute votre vie, vous allez vendre votre maison, vous allez rien donner à vos enfants d'ailleurs, hein, le but n'étant pas là, il faut vivre quand vous êtes vieux. Donc profitez de la vie lorsque vous êtes âgé, vendez tout si vous en avez envie, partez en voyage et profitez de la life. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc écoutez, si c'était pour lire ce genre de conneries, voilà, qu'on ne travaille pas assez, qu'il faut rembourser la retraite, qu'il faut rembourser les dettes que l'État a fait. Écoutez, je me passe largement des informations. Vivez sur votre montagne ou dans votre forêt. Je crois que c'est mieux. Comme dit Fanny, de toute façon, oui, Fanny, tu as raison, j'ai lu ton SMS. J'ai pas voulu répondre parce que je suis de mauvaise humeur. J'ai écrit ce qui s'était passé aujourd'hui dans ma vie et ce qui se passe tout le temps dans la comtesse de l'avenir. Donc voilà, ça ne m'intéresse plus les informations. Ouais, vaut mieux parler aux morts, vaut mieux parler aux défunts, vaut mieux vivre dans un autre monde. Sérieusement, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu payes la sécu, on te demande de repayer derrière. Tu cotises, voilà, pour les salariés, hein, les salariés et les auto-entrepreneurs et les professions libérales et les patrons, vous cotisez. Et on vous dit, travaille plus. Mais c'est pas pour toi. C'est pas pour ton revenu. C'est pour qu'on te prenne un peu plus de taxes. Hein, pour que tu puisses... c'est quand que vous me virez ce gouvernement? Alors bon, comme Macron mérite pas sa place du tout, comme je l'ai mis dans la section membres, pour ceux qui sont membres, hein, c'est à partir d'1,99 €. En cliquant sur la le petit bouton rejoindre, eh bien vous aurez les vrais résultats de 2017 pour ceux que ça intéresse. Je ne les mettrai pas en public parce que c'est d'ordre du privé et puis que c'est à vérifier encore. Voilà, mais toutes les voyantes, je crois qu'on est d'accord là-dessus. On n'a jamais dit que Macron était élu et à chaque fois il ressortait pas élu dans nos cartes. Eh bien, on sait toujours la vérité un jour parce que lorsque quelqu'un sort pas élu dans un jeu et continuellement, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche parce qu'on le fait vraiment pas exprès. Voilà, on le fait pas exprès. Bon.
On ne peut pas mentir. Si à chaque fois c'est non, 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 non. Écoutez, hein, je ne sais pas si on a envie de passer une bonne journée lorsqu'on lit ce genre de conneries avec le tout mou. Putain, mais qu'est-ce qu'il est mou ce mec en plus quand il parle. Mais qu'est-ce qu'il fout à la tête du gouvernement alors qu'il nous faut quelqu'un de vivant, de frais, qui a du bagou. Mais mon Dieu, cette personne n'existe pas, en tout cas pas au gouvernement, évidemment. Il y en a plein derrière cet écran. Allez, je vous fais un bisou à tous mes membres, mes abonnés. Bisous à tous. Mets un petit like, abonne-toi, c'est gratuit et clique sur la cloche.